Un étranger m'a offert un verre dans le hall de l'hôtel. Mais quand j'ai décidé de le rencontrer, l'homme avait déjà disparu. Cependant, il avait laissé une serviette sur la table avec le numéro de sa chambre. J'étais intrigué et j'ai décidé de monter à l'étage. C'est ainsi que j'ai rencontré Ron. Il m'a semblé être un gars intelligent et drôle. Nous avons passé la nuit ensemble. Mais le lendemain matin, une femme s'est introduite dans la chambre. Où est mon mari? Je pensais qu'elle s'était trompée de chambre. Chérie, que fais-tu ici? Il s'est avéré que Ron était marié et n'était pas une si bonne personne. L'homme confiant que j'avais rencontré avait maintenant l'air d'un enfant effrayé en face de sa femme. Mets ce malentendu hors de cette pièce. Est-ce que tu m'entends? J'étais sûr que Ron ne le ferait pas. Mais j'avais tort. J'ai fini par me retrouver nu dans le couloir de l'hôtel, à attendre que le couple ait fini de se battre pour qu'il puisse me rendre mes vêtements. Il y a beaucoup de journalistes en bas. À quoi pensais-tu? Il semble qu'elle était plus préoccupée par ses propres intérêts que de la trahison de son mari. Tu m'as promis que je deviendrais la première dame. Ne t'avise pas de tout gâcher. De leur conversation, j'ai compris que Ron était une sorte de politicien et qu'il se présentait aux élections. Après avoir récupéré mes vêtements, je suis descendu dans le hall, où j'ai vu une foule de journalistes et de militants tenant des pancartes et des affiches. Le visage de ma nouvelle connaissance était partout. J'ai appris que son nom n'était même pas Ron, mais Michael. Ce lâche avait peur de me dire son vrai nom. Je voulais me venger de lui pour m'avoir humilié. Alors j'ai pris un poster et j'ai écrit quelque chose dessus avec un marqueur. Soudain, j'ai entendu un certain bruit dans la foule. J'ai remarqué que le politicien était arrivé dans le hall. Il était debout, à côté de sa femme, et a prononcé son discours avec confiance. Ces mots étaient tout simplement immondes. Une société prospère ne peut être construite que sur les valeurs familiales traditionnelles. J'aime l'arc-en-ciel, mais seulement après la pluie. Une fois que j'ai entendu ça, j'ai réalisé que je faisais ce qu'il fallait. Alors, j'ai soulevé l'affiche. Cependant, il y avait beaucoup de gens qui le faisaient aussi. Et ils ne l'ont remarqué que lorsque j'ai commencé à rire. De l'hypocrisie et de la stupidité du politicien. La foule entière fixait maintenant ma pancarte, qui révélait que Michael avait passé la nuit avec moi. C'est un hater. Faites-le sortir d'ici. Michael, fais quelque chose. Dis-leur que c'est un mensonge. Le politicien était confus quand j'ai crié que je préférais Ron à Michael et que je voterais pour Ron. Soudain, la sécurité m'a attrapé et traîné vers la sortie. Étonnamment, Michael est intervenu et m'a défendu. Attendez, laissez-le partir. Il a révélé qu'il avait porté un masque, qu'il faisait semblant d'être quelqu'un d'autre depuis trop longtemps et qu'il voulait y mettre un terme. Ma femme veut être la première dame, mais moi, je veux être moi-même. Michael a admis que ce que j'avais écrit sur l'affiche était vrai. Il a demandé à sa femme de lui permettre d'être libre. Et les électeurs ont apprécié son honnêteté. Il a donc fini par gagner.
Vous pouvez faire semblant d'être quelqu'un d'autre toute votre vie. Mais à la fin, vous réaliserez que vous n'avez pas vécu du tout.